Bon, c'est aujourd'hui que j'apprends que ce grand frère a été libéré. Je suis surpris, je dis, mais le grand Novelas a été arrêté quand? On m'a dit non, il a été arrêté, il a fait une dénonciation sur quoi? Et il a été interpellé. Comme je vous ai dit, moi je ne fais pas de la politique, j'ai horreur de tout ce qui est politique, j'ai vraiment horreur. Mais je vais vous donner mon point de vue. Cher grand frère, cher frère, le vrai combat que vous devez mener au Gabon, c'est un combat spirituel. Vous savez pourquoi? Moi, beaucoup, depuis que je suis petit, les gens spirituels m'ont toujours interpellé à mener un combat spirituel et non politique. Jusqu'au président Guy Nzouban-Dama. En 2001, j'ai remis à ce monsieur un bouquet de fleurs au village Lavouboué. Tous les grands frères qui sont vivants savent. C'est moi, je suis parti cueillir les fleurs là, avec mes amis. J'ai remis les fleurs. Quand j'ai remis les fleurs, il m'a donné un paquet d'argent, je ne sais pas combien il y avait en billets de 500, 2000. Il m'a dit, toi, il ne faut pas faire la politique, il faut bien faire l'école. Bon, je ne comprenais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Et des sages m'ont interpellé sur cette question. Un jour, je me suis intéressé à cette question. Dieu, la nature, les ancêtres m'ont pris, m'ont fait voyager au-dessus du Gabon. Et j'ai vu que le Gabon est recouvert par un dôme qui maintient la population dans le noir. C'est pourquoi vous allez voir que quand les gens quittent le Gabon, ils sont éveillés, ils développent les affaires, tout marche. Mais quand ils sont ici, ils sont dans le noir. Et ce qui nourrit ce dôme-là, ce sont vos pleurs, vos plaintes. Donc plus on vous fait pleurer, plus on vous maltraite, vous devenez spirituellement plus productif. Et ensuite, Dieu, la nature, les ancêtres m'ont montré un portail interdimensionnel ici à Libreville. C'est entre la zone de Lui et ça va tout droit à la Pointe Denis. Et c'est pourquoi vous allez voir la zone de Lui, il y a beaucoup de prostituées. Parmi ces prostituées que vous voyez là, les filles là, elles sortent, le portail là s'ouvre à une certaine heure, je pense 21 heures. Et beaucoup de ces prostituées-là viennent d'autres mondes. Beaucoup de filles avec qui vous couchez à lui. Elles sont dans d'autres dimensions. Et ce portail se ferme vers 4 heures, 5 heures. J'ai vu ça. Du feu rouge, gros bouquet, lui, toute la zone, ça part jusqu'à la Pointe Denis. Quand je suis redescendu, j'ai compris que oui. Si vous menez des combats politiques, vous allez perdre d'avance. Pour délivrer le Gabon n'a jamais été délivré le 30 août. Le Gabon sera délivré quand on va casser le dôme qui maintient la population dans les énergies négatives. Ne faites jamais la politique, vous serez déçus. Allez voter, c'est choisir le franc-maçon ou le crime ritualiste qui va vous torturer pendant son mandat. C'est ça, allez voter. Bon, à bon entendeur, un jour, j'avais dit à l'émission Dieu en question, j'ai dit, tant que vous ne revenez pas à vos valeurs ancestrales, traditionnelles, sociales et spirituelles, tout ce que vous allez faire pour le développement du Gabon ne marchera jamais. Je vous le dis aujourd'hui, je vous le dirai. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que ces valeurs-là qui peuvent briser le dôme. Parce que celui qui a construit le dôme, je me suis intéressé, je pense que je voulais lire le deuxième livre de Moïse ou quelque chose comme ça. Parce que ce dôme-là ressemble à un envoûtement égyptien. J'ai un livre là que je suis en train de lire et j'ai l'impression que celui qui a construit ce dôme qui tient tous les Gabonais là à l'intérieur et les envoûte en faisant en sorte que leur subconscient, leur conscience, leur superconscience et leur supraconscience soient maintenus dans des basses vibrations. Celui qui a construit ce dôme, j'avoue qu'il est fort. Et c'est pourquoi il y a un grand frère qui était passé à l'émission Dieu en question qui a dit le Gabon est envoûté. Et ça, je le dis qu'il a raison. C'est-à-dire que quand il parle pour quelqu'un qui n'est pas spirituel, bon, tu te dis ouais, mais quelqu'un qui a vu cet envoûtement. Moi, j'ai vu l'envoûtement. J'ai vu ça. C'est un dôme. Je peux le décrire comme un dôme. Et ensuite, il y a un portail dimensionnel où chaque personne qui meurt doit traverser, on le fait traverser. Il y a quelqu'un qui fait, bon pas quelqu'un, une entité qui fait traverser chaque jour toutes les personnes qui meurent. Par exemple, au mois de janvier au Gabon, il y a eu, je pense, 200 naissances à Libreville contre 53 décès, quelque chose. Toutes les personnes qui sont décédées là ont traversé, à Libreville, ont traversé ce canal-là. Et donc, c'est pourquoi vous allez voir le peuple gabonais, c'est un peuple qui a la recherche de la vérité. Le peuple cherche des sauveurs. Ils sont obligés
s'accrocher à des sauveurs qui ne sont pas les leurs. Voilà, quelqu'un vient, c'est un homme politique, oh, c'est notre sauveur. L'autre vient, oh, l'autre c'est notre sauveur, oh, l'autre vient. Ils sont obligés de s'accrocher à des sauveurs qui ne sont pas les leurs parce que, au fond du peuple, à l'intérieur de leur subconscient profond, il règne une vérité que personne ne peut nier, que ce sont des âmes divines qui sont à la recherche de la voie. Mais malheureusement, ils sont envoûtés. Et nous, notre combat du réveil de conscience, c'est d'amener les gens à rentrer dans leur subconscient, développer leur conscience, aller à la superconscience et développer leur supraconscience pour voir l'environnement qui l'entoure et de mener le combat spirituel pour détruire l'envoûtement qui nous a été donné. Voilà, c'est ça. Ne faites pas la politique, vous serez déçus. Ne faites pas la politique. Hein? Exactement, mon frère. Je te dis basser, basser, basser. Ce que je te dis. Et toi, tu connais la spiritualité. Bon, personnellement, les mots terrestres, je ne sais pas. Vous savez, la langue française que nous parlons, il y a des expériences que tu ne peux même pas exprimer. Tu vois? On est obligé de dire, bon, j'étais en haut, j'étais en... En fait, il y a... Mais tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai expérimenté cette chose-là. Voilà, on m'a transporté, on m'a dit, regarde. Voilà, comme si tu es comme ça, et on te dit... Bon, vous savez que dans la dimension spirituelle, c'est comme si tu englobais l'univers, tu ne faisais qu'un avec l'univers, tu es l'univers et l'univers est en toi, c'est comme si tu n'étais qu'un. Donc, il y a des choses que tu vois clairement comme ça, comme si tu étais en haut, tu voyais en bas. Et moi, j'ai vu ça en bas comme ça. Mais moi, mon regard a regardé de feu rouge, gros bouquet, en allant à lui. Justement, vous avez parlé dans vos trucs, ça sort le ministère des Affaires étrangères. Exactement. Toi, tu connais bien la spiritualité. Au ministère des Affaires étrangères, là, il y a une ligne, ça part tout. C'est un portail. J'étais effrayé. C'est un portail. Les gens passent là. Je vous dis, hein, ce que je vous dis là. Les gens passent là, ils rentrent, ils partent de l'autre côté, les autres rentrent. Les femmes prostituées que vous voyez la nuit là, même les autorités ne peuvent pas les arrêter. Parce que les autorités spirituelles savent qui sont ces femmes-là. Elles quittent de l'autre côté, elles viennent, elles travaillent et quand le portail se ferme vers 4 heures, elles retournent. C'est pourquoi vous n'allez jamais les voir, ces femmes-là, vous n'allez jamais les croiser dans Libreville. Beaucoup ne sont pas de ce monde. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est la spiritualité gabonaise. Le combat, c'est un combat spirituel. Je vous dis. Et il faut revenir, il faut briser le dôme. Le dôme peut se briser de l'intérieur. Pour briser le dôme de l'intérieur, recours aux valeurs ancestrales, traditionnelles, spirituelles, profondes. On peut casser le dôme de l'intérieur. De l'extérieur, il y a ceux qui font l'activisme là, mais eux, ils orientent mal leur combat. Ils orientent leur combat contre les politiques. C'est peine perdue. Parce que les politiques, c'est quoi? Les politiques n'ont pas de puissance, les politiques. Vous comprenez? Ils n'ont plus de puissance du moins. C'est-à-dire qu'eux, ils jouent maintenant avec la puissance de ce dôme-là. Il faut le nourrir pour maintenir les gens dans l'ignorance. Voilà, parce que plus vous allez parler mal des politiques, vous allez que ça. D'ailleurs, c'est ce qu'ils veulent même. Ça renforce l'énergie du dôme, ça vous resserre, ça vous resserre, ça vous resserre. En fait, le dôme fait le travail des politiques. C'est pourquoi il faut détruire le dôme. Une fois vous détruisez le dôme, vous ne parlez plus de la politique, vous ne faites plus la politique. C'est pourquoi vous allez voir, une fois vous faites ça, le pays se réveille. Vous n'avez pas vu un moment quand les autorités ont dit les partis politiques sont interdits. Vous n'avez pas vu le climat qu'il y avait. Après, les partis politiques ont recommencé. Regardez, l'atmosphère revient. Hein? L'atmosphère est lourde, le pays. Tu sens vraiment, c'est ça là. Ne faites pas de la politique.